Hey! Aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo pour vous faire un update par rapport à mon échange aux États-Unis parce que si vous ne me suivez pas sur Insta, vous êtes peut-être pas au courant de tous les changements qu'il y a eu dernièrement et de là où j'en suis avec tout ça. D'ailleurs n'hésitez pas à aller me suivre sur Insta, je vous mettrai juste ici pour voir mon aventure aux États-Unis parce que je pars bientôt. Voilà, du coup je vais vous faire un petit update en répondant aux questions qu'on m'a posées. Merci à ceux qui m'ont posé des questions, ça me fait vraiment plaisir. Bon bah du coup c'est parti, j'essaierai de vous mettre les petites questions pour être une vraie youtubeuse. Let's go. Alors tu pars quand? Tu as déjà ta date de départ. Donc oui, j'ai déjà ma date de départ. Je l'ai eu il y a un mois je pense, quelque chose comme ça. Et je pars le 24 juillet. Donc c'est assez tôt quand même par rapport aux autres étudiants d'échange. Mais en fait ma rentrée c'est le 4 août. Donc du coup normalement j'étais censée arriver le 30 juillet mais ma famille d'accueil m'a demandé si je pouvais arriver un petit peu avant pour avoir le temps d'aller choisir mes cours tranquillement au lycée et de m'adapter quoi. Donc je suis super contente d'arriver tôt parce que c'est vrai que bah, c'est cool je trouve d'avoir le temps de bien connaître ma famille etc. avant de direct être à la rentrée. Comme ça en plus j'aurai le temps de récupérer le décalage horaire donc c'est plutôt pas mal. Ensuite tu pars dans quelle ville déjà? Du coup je pars dans une petite ville, enfin une petite ville je ne sais pas trop, une ville qui s'appelle Buckeye, juste à côté de Phoenix. C'est quand même assez grand j'ai l'impression mais j'ai du mal à me faire une idée parce que c'est la géographie des villes américaines c'est tellement différent des villes en France, en Europe en général que j'ai l'impression que c'est hyper vaste, hyper étalé ouais. Donc ouais je me rends pas bien compte de la taille de la ville dans laquelle je suis. J'ai l'impression que c'est quand même assez grand. Tu as eu ton visa, donc non j'ai pas encore mon visa mais j'ai largement avancé dans la procédure hier. Je vous ferai une vidéo où je parlerai vraiment de tout ça en entier, enfin, je pense normalement. Mais pour l'instant je peux juste vous dire que j'ai reçu mon papier, le papier que j'ai besoin pour commencer ma procédure de visa, je l'ai reçu mercredi et du coup j'ai fait ma procédure en ligne jeudi. Et j'ai mon rendez-vous à l'ambassade le 29 juin. Du coup, je suis super contente parce que j'avais peur de vraiment pas trouver de rendez-vous comme je partais tôt. Et j'en ai trouvé un miraculeusement à 1h30 du matin. J'étais extrêmement heureuse. Tu as toujours la même famille? Oui, j'ai gardé ma famille d'accueil, heureusement parce que j'ai tellement hâte de les rencontrer. Et puis en Arizona, c'était vraiment un état que j'adorais et où j'avais vraiment envie d'aller. Et la famille a l'air tellement sympa que j'aurais vraiment été très déçue si j'avais perdu entre guillemets ma famille d'accueil. Donc oui, je suis toujours dans la même famille. Tu vas avoir des frères et sœurs d'accueil. Donc ma famille elle est composée de la maman avec sa fille qui est environ mon âge, elle a 14-15 ans, je sais plus exactement quel âge elle a, mais elle a 2 ans de moins que moi. Et nouveauté de l'année on va dire, j'ai appris il y a quelques en même temps que ma date de départ je pense, donc il y a peut-être un mois, quelque chose comme ça, que j'allais aussi avoir une autre étudiante de ma famille. Donc c'est une étudiante brésilienne qui s'appelle Maria et j'ai discuté avec elle un petit peu, enfin pas mal en vrai sur Insta. Elle est super gentille, j'ai hâte de la rencontrer et au final je suis super contente d'avoir une autre étudiante dans ma famille parce que je pense que comme ça au moins je suis sûre de pas m'ennuyer. Et puis elle a l'air vraiment cool quoi. Parce que oui du coup ma mère d'accueil m'a envoyé un mail en me demandant si ça me dérangerait, enfin si j'acceptais d'avoir une autre étudiante d'échange dans la famille parce que du coup on doit partager dans notre chambre. Et c'est vrai que de base ça me faisait beaucoup de changements en fait donc c'était un peu bizarre comme idée. Mais j'ai accepté quand même parce que je me voyais pas refuser déjà et en plus c'était quand même une bonne opportunité. Et maintenant je suis vraiment super contente d'avoir accepté et d'avoir une autre étudiante d'échange dans ma famille. Tu n'as pas trop peur donc en fait quand j'y pense je me dis oui j'ai peur quand même parce que je pense que c'est totalement normal d'avoir peur. Tu peux pas te dire que t'as absolument pas peur du tout quand tu pars quand même un an loin de tout ce que tu connais, dans une famille que tu connais pas, tu laisses ta famille, tes amis, etc. Genre forcément tu peux pas y aller en disant j'ai absolument pas peur. Mais après c'est vrai que quand j'en parle avec les gens, à chaque fois on me dit ah mais t'as pas l'air d'avoir peur tout ça, t'as pas l'air stressée. Et c'est vrai que je suis pas hyper stressée non plus mais il y a quelques points forcément qui me font peur. Forcément tu te demandes si tu vas bien t'entendre avec ta famille, si tu vas te trouver des amis, comment ça va se passer, etc. Enfin voilà je me pose beaucoup de questions mais c'est pas forcément des très grosses peurs et je pense que c'est des peurs que tous les étudiants d'échange, absolument tous, ont.
Ensuite, tu pars combien de temps? Donc je pars 10 mois environ. Je sais pas exactement quand je rentrerai, mais c'est des programmes de 10 mois quoi. Tes amis vont te manquer. Oui, Manon, tu vas me manquer. Non mais oui, forcément mes amis vont me manquer. C'est vrai que enfin, dès que j'y pense, quand j'imagine genre mon départ, je me dis je vais pas voir mes amis, ma famille pendant un an et je me dis quand même ça va être long, surtout que bah, quand je vais revenir, mes amis seront plus au lycée, moi je vais refaire ma terminale alors que qu'elles elles seront parties dans leur études supérieures. Donc c'est vrai que c'est surtout le truc de se dire ça sera plus jamais comme avant et parce qu'on ne se verra plus jamais genre tous les jours et ça fait un peu mal. Mais aussi je me demande si on sera toujours aussi proches etc. Forcément ça fait peur. Tu te dis est-ce que je vais rentrer et j'aurai plus d'amis quoi. Mais bon après voilà je pense pas que ça va se passer comme ça. Mais forcément pareil je pense que c'est une peur que tous les étudiants d'échange ont. Donc oui ça va être dur. Mais il n'y a pas le choix. Ta sœur Julie va-t-elle te manquer? On se demande qui a posé la question. Hein. Oui, Julie, pareil, tu vas me manquer. Bah, c'est la même chose que je viens de dire, quoi. Ça va forcément être super bizarre de partir pendant un an. Mais après, je pense que pareil, c'est un truc auquel tu t'habitues. Tu peux avoir ta famille tous les jours. Et il y a des moments, c'est plus dur que d'autres, quoi. Mais c'est comme ça. C'est le côté compliqué de partir en échange, forcément. Comment on fait si on est nul en anglais? Euh, alors, vous avez un test quand vous partez aux États-Unis. Je pense qu'il n'y a que les États-Unis qui demandent, je crois, de faire un test d'anglais, de langue pour voir si vous avez le niveau. Mais en soi, ce test, vous pouvez le passer plusieurs fois normalement. Et c'est pas très très compliqué. Après, si vous avez un niveau très bas, c'est possible que vous le passiez plusieurs fois. Mais voilà, j'ai vu pas mal de gens partir qui avaient un niveau assez faible et ils s'en sont presque tous sortis. Enfin, presque tous, pourquoi je dis presque tous? Ils en sont tous sortis. Enfin, à un moment, quand t'es plongé dedans, t'es obligé et puis voilà, il n'y a pas le choix quoi. Donc, tant que vous passez le test, il n'y a pas de souci après. Forcément, c'est plus dur de s'intégrer si vous parlez vraiment pas anglais que quand vous avez déjà un bon niveau. Mais à part ça, normalement, il n'y a pas de souci. N'as-tu pas peur d'avoir trop chaud? Alors franchement, ça, je crois que dans mes peurs, c'est franchement dans le top. Genre, j'ai vraiment peur d'avoir chaud parce que quand je regarde la météo, je vous mettrai la météo là qui fait en ce moment à Phoenix. Parce que les 48 degrés, quand je vois ça, je me dis déjà de 1 comment c'est possible, de 2 comment vais-je survivre. Puis je me dis même faire du sport et tout ça, enfin, je réalise pas, je me rends pas compte comment c'est possible qu'il fasse aussi chaud. Et bah après je pense que je vais m'habituer comme tout le monde, mais je pense qu'au début ça va être un peu dur, surtout que j'ai tendance à saigner du nez quand il fait chaud aussi, donc j'espère que je vais pas saigner du nez tous les jours pendant un an, mais je pense que ça va aller. Et puis en vrai j'ai l'impression que les gens ils sortent pas tant que ça quand il fait vraiment très chaud, ils sont surtout à l'intérieur, là où c'est climatisé quoi. Mais c'est vrai que ça va être un gros changement au début. Après je suis contente pour l'hiver, il va faire super chaud, super beau, pendant que tout le monde sera en train de geler en France. Moi j'aurai du soleil, de la chaleur et je serai trop bien. Comment l'organisme te prépare pour ton départ? Donc pour mon organisme web, ils organisent normalement chaque année, sans le Covid, un week-end d'orientation où vous avez tous les futurs étudiants d'échange qui se réunissent. Et du coup, bah, ils vous fait des jeux, ils vous donnent redonnent les règles du programme. Vous avez l'occasion de discuter avec des anciens étudiants d'échange et vous poser toutes vos questions, etc. Et je pense que c'est quelque chose qui prépare quand même très bien parce que c'est à ce moment-là, je pense que ça devient aussi un peu réel et ça permet de réfléchir sur des choses auxquelles vous n'avez pas forcément réfléchi. Ils vous disent un peu comment vous allez sûrement vous sentir là-bas. Et c'est quand même super intéressant. Moi du coup je l'ai fait 2 fois en ligne parce que je l'ai fait l'année dernière et je l'ai refait cette année. Et je trouve que leur orientation en ligne était vraiment bien faite. Après forcément j'aurais bien aimé y aller en vrai. Et au bout de la deuxième fois que je la faisais c'était un petit peu ennuyant. Mais sinon c'était bien fait. Après les autres organismes je sais pas vraiment comment ils font. Je crois savoir qu'il y en a qui font... Enfin je sais pas si c'était par rapport au confinement qu'ils avaient fait ça, mais en mode je pense que c'est plutôt des réunions qu'ils font, pas forcément en week-end, ça dépend vraiment des organismes, je sais pas du tout. Je retrouve plus cette question mais je vous la mettrai là si je vous la retrouve. Mais on m'a demandé si je regrettais finalement de pas être partie l'année dernière. Et la réponse est non, je regrette vraiment pas de pas être partie l'année dernière parce que déjà il y a eu quelques changements comme je vous ai dit avec dans ma famille d'accueil.
et je suis contente d'avoir une autre étudiante d'échange dans ma famille. Et puis c'est pas comme si j'avais passé une mauvaise année, j'ai rencontré, je me suis fait des nouveaux amis, j'ai passé vraiment une bonne année dans l'ensemble. Donc j'ai pas regretté de pas être partie et je me dis qu'il y a moins de chances que mon année soit affectée par le Covid l'année prochaine que cette année. Et d'avoir forcément peut-être plus de liberté, etc. Moins de contraintes quoi. Et voilà, c'était dur sur le coup d'avoir mon année annulée, mais au final je pense que c'est mieux comme ça. Et donc ça me dérange pas trop. Après j'ai envie de dire, là forcément je pars dans un mois, donc oui ça me dérange pas trop, mais je vous aurais pas dit la même chose il y a un an quoi. Et puis moi je me dis toujours que si les choses se font comme ça, c'est que ça devait se faire comme ça. Et donc oui, ça me va. Voilà, je crois que j'ai répondu à toutes les questions qu'on m'avait posées et que j'ai un peu abordé tous les sujets que je voulais aborder par rapport à mon échange. Je pense que les prochaines vidéos que je ferai sur mon échange, ah, peut-être la vidéo sur le visa, je sais pas si je la ferai mais sûrement, et sinon ça sera sûrement les vidéos du départ quoi je pense, ça arrive très vite. N'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, à me suivre sur Insta pour suivre toutes mes aventures. Et voilà, likez la vidéo, abonnez-vous, mettez un petit commentaire, vous connaissez. Voilà, bye!